Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy quand s'éclate sur Ark Survival. Et c'est parti pour l'aventure, nous sommes 20h05 et il est vendredi 12 juillet 2019. Et c'est parti. Oh, fait chaud là. Fait chaud, chaud, chocolat, hein. Papy, il a... Oh, c'est fini, oui. Hein? Ben moi j'ai un petit nez, Cédric. Et puis, fini alors. Est-ce que ça confirme ou pas, Cédric? Je détourne la conversation dessus. C'est à Dave. Dave, il a un petit nez, je crois. Je sais pas. Je sais pas, hein. De toute façon, qu'il ait un petit nez ou un gros nez, après, je sais pas ce qu'il a. Hein. Est-ce que tu confirmes, Cédric? T'as un petit nez? Tu dis oui ou non, c'est tout, hein, Cédric. Il est en train de mesurer. Oh, le canofort. Non. Ah, bon, alors voilà, c'est pas confirmé. Donc, ça n'a rien à voir avec le nez. Hein, voilà. Vaut mieux une petite courageuse qu'une grosse paresseuse. Moi, c'est toujours ce qu'on m'avait dit. Hein, voilà. Après, si on a une grosse courageuse, c'est encore mieux. Bon, je vais regarder tous les estivants qui... Je vais regarder leur pif. 42, c'est la... Hein? 42, c'est dans la... Mais tu es fou, quoi? 42, tu es fou, toi? Ça va pas, non? Mince, mon décamètre est trop court. Fritzou, t'es haut. Je suis l'exception qui confirme la règle. 42 mètres, non, mais oh. La moyenne, c'est 16. Ah? 15, 16. C'est la moyenne. Voilà. Ah? Pour le français, hein, pour l'européen, on va dire. Voilà. Sur les Chinois, et la moyenne, ça doit être 5-6. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est des bouquins que j'avais lus il y a longtemps. Hein. 16 gigodram. 16 gigadram, ouais. Ah, ça, c'est la mémoire, ça. Hein. 15, c'est petit. C'est la moyenne, Pritzout. C'est la moyenne. 15-16, c'est la moyenne. Européenne. Ah ouais. C'est petit, ça dépend pour qui, hein. Bon, allez, arrêtez un peu là. Oh, c'est bon, c'est bon. Je parle plus avec vous. Je suis fâché. Puis mon verre, elle est vide en plus. C'est fou ça. Ah. Et puis c'est l'heure en plus. C'est toi, Tio? Ah tiens, Pierre-Paul Jacques. Ça va, mon ami? Ça va. C'est l'acier. Tu connais c'est l'acier? Ouais. Hein? C'est la CI? C'est pas c'est l'acier? Bah oui, le mec, le Jamaïcain là. Le patron des Éthiopiens, je sais plus. Ah ouais, d'accord. Donc c'est bien ça, alors tu connais c'est l'acier. D'accord, ok. Ah, ennemi, Pierre-Paul Jacques, ennemi. Donc, je sais pas. Alors attention. Purée de cacahuète. Attends, je vais enlever celui-là. De toute façon, j'ai les Plantix. C'est lequel par hasard qui l'a... Level 31? Deux baleines. Deux baleines? Ouais, mais c'est pas des ennemis. Tu l'as mal configuré peut-être le machin? Non? 7 carams. Une femme, c'est comme une maison quand c'est trop... Tu pousses les cloisons. Si, c'est les baleines. Patricia m'a dit que c'était les baleines. Non? Ah bah je sais pas moi alors. Tu me dis des baleines. Il y a des ennemis, tu me dis ouais, il y a deux baleines. Mais on s'en fout des baleines, c'est pas les ennemis les baleines. Parce que je sais que moi, quand j'avais configuré, il y avait des points rouges et c'était des raimentas, les ennemis. C'était des animaux sauvages. Donc il a fallu que je configure. Donc je sais pas. Bah il faut bouger, il faut prendre le parasor et puis bouger et puis faire des... essayer de le voir quoi. Je suis...
Ça. Ouais, attends. Donc maintenant, il me faut les plafonds. Les plafonds. Voilà. Beaucoup de plafonds. 4. Ouais, avec ça, pas les moins. Chaud, hein. Bon, bah, on a décelé un ennemi. Bon, pendant que ça se construit, je vais chercher un... Attends, ouais, attends, j'ai un message en plus. Zazu. Zazu a demande. A demande quoi, Zazu? De séjourner à la période 13 juillet. C'est demain? Mais non, c'est pas possible, on est complet demain, il reste plus qu'une chambre. Et là, c'est Dimitri réservé. Ok, ça marche. 4 mails. Oh là là. Oh, cool. Twitch. Fantagelo. Oh, Fantagelo. Twitch. Je vais chercher un verre. J'arrive de suite. Je suis toujours en... Ouais, j'arrive les gars. Les copines. Chocolatine. Et voilà, casse tout. Attention au fil. J'allais l'embarquer encore. Incroyable. Swing. Fantagelo. Oh, Fantagelo. Voilà, j'ai fait vite. Cédric, tu sens pas quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu l'embêtes, Cédric? Ça arrête tout. Ce sont mes 7 cm. Non, mais... 7 cm. C'est quoi ça? C'est celle à passe-partout, là, tu parles, là. On s'en fout de passe-partout, nous. Bah, t'as revu quelque chose, non, ou pas, Thio? Y a rien? C'est bizarre, hein. Pourquoi tu tapes ton... Je sais pas, il tape sur Dilo et il s'excite sur son Dilo. Ah, qu'est passe Adenas? Zazu. Ouais, alors attends, je m'excuse 2 secondes. Et pourquoi il tape, hein? Je comprends pas. Eh, j'ai un gilet noir qui s'est introduit chez moi là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas le Panthéon ici, hein? Non, c'est Pierre-Paul Jacques. C'est vrai en plus. Bah oui, je savais pas ce que c'était, gilet noir. Alors, on m'a dit ça, et puis bah voilà. Tu veux les papiers? Ah moi non plus je connaissais pas. Bah ouais, je savais pas. Et puis on m'a dit ça, tu vois. Non ça va, je les ai les papiers. Bon bah c'est bon, alors tranquille. Tu peux aller aux toilettes, tu veux que je te montre où c'est? Ah oui. Bon alors attends, parce que là, il y a demande une réservation, mais là je peux pas là. J'arrive à Basien demain, je reviendrai dans le prendre le train vers Calais. Ok, d'accord. Ah bah c'est celle-là. C'est celle-là. C'est la dernière qui reste. Si elle accepte, on a les 9 chambres de prise de mardi. Ouais. La H3, ouais. Ouh là 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 là. Oh, ça va faire bobo ça. T'es pas là demain matin, t'es pas là demain en fin d'après-midi. Bah je vais gérer, hein, écoute. Je vais gérer tout cela. Messagerie. Ah, nous sommes encore dans le bateau en soute. Ah, d'accord, ils sont dans la soute. Malheureusement, Sophie a... Ah, pourquoi t'as annulé? Annulé. 13 au 14 juillet. Ouais. Conformément à conditions, bah perdre de l'argent. Et mettre un remboursement total. Non, c'est bon là, j'arrête là, c'est bon. Va trouver quelqu'un pour demain, toi. Bon, ça bouge là, sur Airbnb. Bébé. Bah. Alors. Ça. De toute façon, ça va être bon, hein. Il est 20h15. Ma mère sort du bateau. Donc les estivants aussi, parce qu'ils ont pris le même bateau.
Donc ça va être bon. Oui, non, j'ai fait des plafonds. Je vais mettre les plafonds. Et puis je vais répondre aux messages de Airbnb. Puis je vais recevoir les estivants. Et puis ma mère qui m'apporte un lavabo de Nice. Il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Il est bé, il est bé, il est laid, le bidet. Ah, ça fait un tube ça. Oui, le lavabo qui était à Nice, aux toilettes là. T'sais, ça va me rappeler mes grands-parents, c'était à eux. Il est stylé en plus, c'est les années 1930. Ouais. Un petit peu de nostalgie dans la maison, ça fera du bien. Alors avec les 7 centimètres, il passe partout, Je sais pas s'il passe partout. Oh. Bah c'est eux qui ont lancé le truc, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà. Bon, j'ai mis de l'huile sur le feu, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est pas méchant, il n'y a pas de discrimination. Hein. On parle de nez. Alors si je dis que maintenant, voilà, t'as un gros nez, ouais, c'est un nénophobe. Il aime pas les nez. Ah bon, discrimination. Allez, au procès. Laisse tomber, mec. Moi, en tout cas, je passe partout. Ah bah, si t'as une 6 cm, c'est sûr, tu dois passer partout. Tu as de jolis feux d'artifice. Alors oui, on en a un à Bastia le 14 au soir. Et demain soir, on en a un à notre ville de Bigouille. Et l'année dernière, Papyro. Ouais, c'est vrai, hein, c'est ro. Tu croyais pourquoi ça, Papyro. L'année dernière, on avait tous nos estivants, ils avaient été sur la terrasse à 23 h. Ils avaient regardé le feu d'artifice, ils avaient applaudi, c'était super chouette. Ah ouais, j'ai vachement aimé. Ouais. Ils ont été sur ma terrasse, ils étaient en première loge, hein, on avait le feu d'artifice vraiment en face. C'était super chouette. Ah ouais. Ah ouais, non, ça c'est. Tu vois, quand tu peux offrir du bonheur comme ça à tes estivants, bah c'est super quoi. Et le meilleur, c'est le 15 août à Ajaccio. Ouais, je pense, hein, le 15 août, ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose le 15 août à Ajaccio. Ouais, tout à fait, prise août, ouais. La fête de la Vierge. Ah. Mais moi, j'y vais pas et je suis pas vierge. Hein. C'est que pour les vierges, pour y avoir grand monde. Hein. Enfin, ça c'est autre chose, ça. Alors, voyons voir. J'ai fait des plafonds. Plafond, 7 plafonds. Allez, vas-y, tiens, donne. Hop, voilà, again. Allez, on va finir un petit peu là-bas. Et après, ça va être bon parce qu'il faut que je réponde. Ah, il y en a une qui a annulé pour demain. Donc, pour réserver à la place, ça va pas être évident. J'espère que tout va bien pour elle, hein, qu'elle n'a pas eu de soucis. Parce que ça, c'est pas une question qu'elle doit payer un voyageur en plus ou qu'elle ramène un bébé. Non, c'est pas une question de ça. C'est qu'elle avait bien réservé, nickel, chrome depuis longtemps. Et là, voilà, je sais pas, puis il n'y a pas de justification. Donc, j'espère que tout va bien, quoi. Ouais, ça, c'est inquiétant, quoi. Voilà, allez, une. On va mettre l'autre là-bas. Yes. Voilà. On fignole, ça va être bien la base, hein. Là. Donc je te remercie, hein, Prezzo, si tu cherches encore pour mon fils, c'est super sympa, hein, franchement. Pourquoi il l'a pas machiné, lui? Il me l'a pas cassé, le truc. Détruire, pilier en bois. Non, non. Attends, c'est ça que je veux détruire, moi. Toit en chaume, voilà. Pourquoi il me l'a pas détruit que j'ai mis à la place? Je comprends pas. Celui-là. Oh, il m'en manque un. Il m'en manque un, et puis on est bien. Ouais, superbe. Ah, je suis content, j'ai réussi à faire tout ce que je... Ouais. À la fin, tous les bateaux font sonner leurs cornes de brume. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu attends? Ouais, ok, d'accord. Et je me porte garant, prix de zout, hein. Je sais que c'est pas évident de te chercher un appartement pour un copain, parce que si le copain il paye pas, c'est celui qui l'a trouvé et il est mal avec son copain qui a loué, tu vois. Je comprends, tu vois. Mais moi je te donne des garanties, prix de zout, hein. Il n'y a pas de problème, tu peux, voilà. Et moi je m'engage pour toi, il n'y a pas de souci. Moi je me porte garant, s'il peut pas payer, moi je payerai le loyer, hein, d'accord. Bon, ça durera que 2 mois parce que c'est moi qui irai déloger mon fils s'il paye plus le loyer, hein. Il n'aura pas à s'occuper de ça. Voilà, s'il paye pas pendant 2 mois,
Moi, je le paye pendant 2 mois et après, je vais le déloger. Hein. Je dis, tu te casses ou tu payes. Hein. Moi, c'est clair et net. Hein. D'accord? Parce que j'ai une réputation. Mais bon, c'est une parenthèse parce qu'il me le fera pas. Il me l'a fait une fois, il a compris. Hein. Si, non, non, mais il faut réfléchir à ça après les autres. Si tu as un bon pote, tu dis, voilà, j'ai un copain qui, et puis le copain qui est moi, et qui te, hein, qui te gruge sur, voilà, de ta confiance, tu peux t'embrouiller avec ton pote à cause de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est comme, tiens, je vais faire rentrer quelqu'un à la boîte. Tu vois, c'est toi, tu t'engages et vis-à-vis du patron, voilà, tu as quand même une responsabilité. Si l'autre c'est un niant, et ben le patron il va t'en vouloir et c'est normal parce que le patron il t'a fait confiance, tu vois. Voilà, pour moi j'agis comme ça, voilà. C'est pour ça que je te dis, voilà, moi je me porte garant pour mon fils. Hein. C'est possible. Qu'est-ce qui est possible, Pierre-Paul Jacques? Non, non, ça c'est clair. Hein, c'est voilà. Moi, si je m'engage pour quelqu'un et puis il me fait un coup de tordu, excuse-moi, je vais dédommager mon pote, mais celui que j'ai fait rentrer soit en boule, je vais te dire que c'est terminé. Hein, là, il a cassé une amitié. Hein, ça c'est clair. Puis quand je casse une amitié, moi, il y a un non-retour. Hein, c'est pas la peine. Hein. Ah ouais, non, non, c'est clair. Hein. Mais avant de casser une amitié, faut vraiment hein, me pousser à bout. Hein. Si on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs. Hein. C'est normal, hein. On va pas demander la perfection à tout le monde. Hein. Et après, quand c'est prémédité pour faire du mal ou pour gruger, alors là c'est bon, là, c'est mort. Là. C'est même plus la peine. Hein. Hein. C'est clair. Ce que vous... Ouais. Ah, ils sont pas loués, ils sont vides. Ah ouais, bah ça, c'est souvent ça. Hein. C'est peut-être un problème aussi d'héritage où ils essayent de chercher les héritiers pour pouvoir faire la vente, hein, prix de Zouta. C'est possible, hein, parce que sans accord des héritiers, ils peuvent pas vendre. Hein. Et ça, il y en a beaucoup qui le savent pas. Hein. Ils croient que voilà, ils bloquent pour embêter le monde. Bah non, c'est le propriétaire qui est mort. Et puis bah il y a des agences ou des trucs qui cherchent des organismes spécialisés qui cherchent les héritiers, hein, puis ils se grattent pas parce qu'ils prennent entre 30 et 40% de l'héritage, hein, ces gens-là. Hein. Je parle en connaissance de cause du côté de ma femme. Hein. 30 à 40%, parce que nous, de notre côté, voilà, on agit autrement, hein, voilà, d'accord. Entre parenthèses, moi j'ai déjà hérité avant que mes parents soient, voilà, hein, parce que on connaît les filons, hein, moins on en donne à l'État, mieux ça vaut, hein, d'accord. Donc il y a des lois qui justement, voilà, on peut donner l'héritage avant les enfants, mais il faut bien l'amener le truc. Hein. Il y a des lois, voilà, hein, parce que après, voilà, moi j'ai pas envie de me bagarrer avec mes frangins, avec mes cousins, mes cousines pour l'héritage des grands-parents et tout. Hein, ça c'est clair. Donc on a fait autrement et là on est bien, voilà, on est bien. Et je ferai pareil bientôt pour mes enfants. Voilà, on fera avant. Comme ça, il n'y aura pas des recherches, il n'y aura pas d'organisation qui recherche les héritiers et tout. Tout sera fait, il n'y aura aucun problème. Mais ça, faut le savoir. Eh oui. Pour ça, hein, j'ai du sang de Jérusalem, c'est pas pour rien. Hein. Alors, le proprio veut pas se prendre la tête. Il a plein de trucs. Fait une SCI. C'est quoi ça, une SCI? C'est quoi une SCI, Pritzout? Excuse-moi, mais... le proprio, voilà, hein, il voit mon fils, il dit voilà, c'est tant par mois, et si ça... et puis il se prend pas la tête, hein, il fait une quittance tous les mois, et point barre, hein, et puis mon fils, il paye tous les mois. Hein. Société civile immobilière, ah ouais. Qui, moi? Moi, je fais une société civile... Ah, non, non, je fais pas une société civile immobilière. Hein. Non, non, non. Mort de rire, c'est débile. Il perd... Ouais, bah oui, il perd de l'argent, mais bon, s'il veut pas se prendre la tête avec ça, peut-être, attention, hein, on n'a pas toutes les cartes en main, Pierre-Paul Jacques. S'il peut pas, il peut peut-être pas louer parce qu'il faut, pour louer, il faut des normes de sécurité, question électrique. Hein. Et si ces appartements, ils datent de plus de 20 ans ou de plus de 15 ans,
Il faut savoir que les tableaux électriques, ils sont plus dans les normes. Donc, il faut refaire le tableau. Alors, ma mère, elle l'a fait. Elle l'a eu pour 600 euros. Mon beau-père, il l'a fait à Loupine, à Bastia, et il l'a eu pour 800 euros. Moi, je l'ai fait, mais je n'ai pas à vendre. Moi, ma mère, elle a été obligée parce qu'elle a vendu un appart. Mon beau-père aussi. Moi, je suis pas obligé, mais je l'ai refait parce que ça datait des années 70. Il y avait du pontage, il y avait des fils de partout et tout. Ça m'a coûté 1100 euros. 1100 euros, hein, d'accord? Là, je suis dans les normes. Là, je peux louer, je peux vendre. Parce que maintenant, tu peux plus vendre comme ça si le tableau électrique, il est naze. Hein. Ça, faut le savoir aussi. Hein. C'est des nouvelles lois. Ça, ils nous le pondent. Ils nous embêtent avec les gilets jaunes. Et pendant que nous, on a l'esprit dirigé vers les gilets jaunes, maintenant les gilets noirs, eh ben, ils font des lois derrière. Ils font des lois. Et puis nous, on voit pas, on sait pas. Hein. Mais plus il attend, plus l'appart. Ouais, ben bien sûr, tout à fait, mais c'est un coût. S'il a 3 appartements, il en a pour 1 500 balles, tu vois le calcul. C'est pour ça qu'il veut peut-être pas se prendre la tête à payer 4 500 balles pour 3 compteurs électriques et puis qu'il puisse louer après l'appartement à 500 balles. Il faut qu'il mette, je sais pas moi, 5 mois pour récupérer son argent. Donc il peut pas se prendre la tête avec ça. Peut-être, on n'a pas toutes les cartes en main, on peut pas savoir. Ouais, tout à fait. Mais le problème avec moi, c'est que je suis pas bien avec mes 4 enfants. Voilà. Et puis en France, on peut pas déshériter un enfant. Voilà. Parce que moi, j'aurais préféré, voilà, la maison, c'est une maison de 500 000 balles à peu près. Hein, voire 1 million d'après une agence immobilière qui était venue parce que je loue et il y a un apport, voilà, il y a une rentrée d'argent et tout. Et s'ils avaient calculé tout ça, la maison elle vaut 1 million d'euros. Hein. Il y a 9 chambres, chambres privées qui rapportent tant par mois, par année. Voilà, donc ça fait 1 million. Bon, sans faire les chambres d'eau, ça fait à peu près 500 000 balles. Voilà. Moi, ce que je voulais faire, c'est de donner cette maison-là à 2 de mes enfants sur les 4. Hein, parce qu'il y en a 2, laisse tomber. C'est bon. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. Ok, voilà. Et donc là, je cherche une solution. Je cherche une solution. Par contre, de mon vivant et de ma femme de son vivant, on peut vendre. Après, l'argent, on fait ce qu'on veut, hein, d'accord? Mais on peut vendre. Si mon épouse décède, ou moi, si je décède, l'un de nous, si on vend la maison, parce que c'est au dernier des vivants, hein, voilà, la maison. Les enfants, ils peuvent pas demander l'héritage du père ou de la mère tant que le père et la mère l'un des deux vit dans la maison. S'il y en a un des deux qui décède, s'il vend, il doit donner la moitié aux 4 enfants, d'accord, aux enfants quoi. Hein, nous on en a 4, donc voilà. Tu comprends? Donc c'est voilà, il faut puiser, il faut trouver le voilà, comme voilà, je veux pas en dire plus parce que c'est enregistré. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc moins t'en donnes à l'État, mieux. Parce qu'ils se servent, hein, ils se servent. Hein. S'il y a pas d'héritier au bout de tant de temps, eux, ils prennent tout. Hein. Ils prennent, ils revendent, ils se le mettent dans la fouille. Hein, puis après, ils placent leur argent, les députés, les ministres et tout. Hein, ils s'en prennent un pactole et puis ils vont les mettre en Suisse ou à Pétauche-Noc-les-Bains et comme ça, ni vu ni connu. Hein. Voilà. Donc, non, non, ça c'est... Normalement, les héritages, c'est fait pour les enfants. Et nous, voilà, on a dans notre tête, l'héritage, vaut mieux le donner pas pendant qu'on est mort, c'est pendant qu'ils en ont, eux, besoin. D'accord? Voilà, c'est tout. Hein. Là, voilà, si je pouvais donner quelque chose à mon fils qui en a besoin, qui galère à Ajaccio, ben, je le donnerais. Donc, on essaye de chercher quelque chose, quoi. Hein. Tout simplement. Grâce à... Mais tu peux le faire, papy, grâce à la SCI, tu désires. C'est pas évident. Je sais qu'on s'est penché là-dessus, mais c'est pas évident. Mais il y a pas mal de papiers à faire. Et donc là on attend un petit peu. Euh, ouais, ok, Pritzout. Non, mais je te crois, je te crois. Mais après, il y a un problème d'impôt. Hein. Voilà. Donc demander des impôts à mon fils qui a du mal et qui galère à Ajaccio et puis l'autre qui galère aussi à Paris. Donc leur demander des impôts parce qu'ils seront imposables parce qu'ils font partie de la SCI et tout. Donc c'est pas évident. Tu donnes le pourcentage, tu laisses 1%. Ouais. Ouais, mais le problème c'est Pretzout, si on se fâche, il peut réclamer sa part. Tu vois. Donc là, non, c'est la SCI qui est imposable. Ouais, donc tout le monde doit payer, c'est la SCI qui doit payer. Mais si jamais on se fâche, pour X raisons,
la SCI, là, il y a un problème, tu vois. Donc, il faut faire ça. Voilà. C'est pas évident, c'est pas évident. Bon, moi, je vais tout enlever. Il est 20h30. J'ai bientôt ma mère qui va arriver parce qu'elle était dans la soute tout à l'heure. Je vais dire que c'est pas une soute, hein, quand même. On met pas les gens dans les soutes, hein. Mais bon, elle était à l'intérieur du bateau dans la voiture, hein. Elle était au parking, on va dire, hein, voilà. Pas dans la soute, ça me fait rire aussi. Voilà. Donc je vais tout enlever de sur moi. Je vais me suicider. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai plus rien sur moi. J'ai enlevé le schmilblick. Bon, ouais, j'ai bien avancé quand même. On a bien discuté. Bon, c'était un petit peu orienté vers... remarque, c'est moi qui a lancé le truc avec l'arrêt, hein, c'est vrai. Donc, je m'en excuse. Je vais faire gaffe la prochaine fois. Hop là, voilà, il y a le faux. Bing. Oh ouais, là, tu t'es bien abîmé, la chautron. Voilà, là ça bip. Allez, hop, voilà, c'est bon. Là, il faut que je réponde à quelqu'un en plus. Demande pour 14 juillet. Demande pour H4. Oh, il y a beaucoup de demandes, hein. Je m'excuse, il y a beaucoup de demandes. Il faut que je réponde à tous ces gens-là. Là, c'est quoi? Parce que j'ai 2 téléphones, j'ai 2 comptes Airbnb. Zazou souhaite réserver. Zazou, je vais aller voir Zazou. Zazou. Voilà. Bon, bah, jouer, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais il faut faire attention. J'allais dire aussi, hein, c'est pas possible qu'ils foutent les touristes dans les soutes. Non. Puis ma mère, c'est pas une touriste, hein. Elle habite ici, hein. Elle habite à Nice et ici en Corse. Elle a de. Voilà. Hein, on est de Jérusalem, hein. On a des biens un peu partout. Bon, voilà. Faut juste faire attention à la rédaction quand tu crées. Là, voilà, tu peux mettre ce que tu veux. D'accord, ok. Bon, je vais voir ça après Zuta. Je vais voir ça. Mais bon, on est en plein dedans. T'inquiète, on est en plein dedans. Mais bon, les conseils, il n'y a pas de problème. T'es un gilet noir. Qui? Moi, je suis pas un gilet noir, moi. Non, Jérusalem, c'est pas des gilets noirs, t'es fou ou quoi? Non, ils ont la meilleure peau possible, hein. Elle est cuivrée, une peau cuivrée, hein. Elle est pas blanche comme une craie, hein. Elle est pas... hein. Tiens, qui c'est? Rem, Pritzout, Pierre-Paul Jacques, hein. J'ai rêvé de vous hier soir. Non mais sérieux, vous étiez tous les 3. Vous étiez bronzés, vous étiez tous marrons, bronzés, tu vois, marron, hein. Super, là, hein. Vous étiez en train de nager dans un océan, l'eau, elle était bleue, vous étiez en train de nager. Non, sérieux, hein. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai tiré à la chasse d'eau. Hein? Ah, tout nu, tout bronzé, ouais. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai... Bon allez, je vous embrasse sur ce, les copains, hein. Je m'excuse, hein, c'était plus fort que moi. Je suis comme ça d'habitude. Ciao, bonne soirée à tous, bon apéro, bonne fin d'apéro, bonne nuit, et puis à demain si vous voulez bien, on est samedi, je sais pas parce que demain j'ai 9 chambres de prise, je vais avoir du gratin mais de chez Gratino 8. Ok. Allez, je vous embrasse tous, ciao.